Ce samedi soir, le Santiago Bernabéu était le théâtre d'une rencontre qui s'annonçait exceptionnelle. Un classico de plus, certes, mais pas n'importe lequel. D'un côté, le Real Madrid, avec son nouveau joyau, Kylian Mbappé, fraîchement arrivé pour écrire une nouvelle page de l'histoire des Merengues. De l'autre, le FC Barcelone, en pleine renaissance sous la houlette de Xavi Hernandez, venu prouver qu'il peut toujours dominer les plus grands rendez-vous. Mais personne ne pouvait prévoir l'ampleur de la débâcle qui attendait le Real Madrid. À l'issue d'un match totalement à sens unique, le Barça s'imposait sur un score sans appel de 4-0, ridiculisant le Real Madrid, pourtant à domicile. Avant de poursuivre, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification. Dès les premières minutes, le ton était donné. Le Real Madrid essayait d'imposer son rythme, avec un Kylian Mbappé déterminé à briller dans son premier classico. À la 30e minute, le Français pensait avoir ouvert le score après un magnifique duel remporté face au portier barcelonais. Mais coup de théâtre, la VAR annulait le but pour une position de hors-jeu. Un coup dur pour le Real, qui venait peut-être de passer à côté de sa plus grande chance du match. Car à partir de là, tout allait basculer en faveur du Barça. Après une première mi-temps disputée mais stérile en termes de buts, la deuxième période allait se transformer en véritable cauchemar pour le Real Madrid. Dès la reprise, le FC Barcelone revenait avec une intensité redoublée, bien décidé à faire exploser la défense madrilène. C'est Robert Lewandowski qui allait porter le coup fatal aux hommes de Carlo Ancelotti. Le buteur polonais, toujours aussi clinique, frappait à 2 reprises en l'espace de seulement 2 minutes. À la 54e minute, il profitait d'une ouverture parfaite pour battre Thibaut Courtois d'une frappe imparable. 2 minutes plus tard, Lewandowski récidivait, cette fois-ci sur une action collective brillante, portant le score à 2-0. Le Real Madrid, sonné, ne parvenait pas à réagir. Vinicius Junior et Kylian Mbappé tentaient bien de secouer leurs coéquipiers, mais la défense barcelonaise, bien en place, n'était pas décidée à laisser passer quoi que ce soit. Ce fut un véritable calvaire pour l'attaque madrilène, et cela se reflétait dans les multiples hors-jeux sifflés contre le Real Madrid. Kylian Mbappé, en particulier, semblait en décalage avec ses coéquipiers, multipliant les appels de balles sans succès et se heurtant à chaque fois à la défense bien organisée du Barça. La frustration grandissait dans les rangs madrilènes, notamment du côté de Vinicius, qui ne se privait pas de critiquer Mbappé. D'après certaines sources, à la fin du match, Vinicius aurait même déclaré que Kylian Mbappé pénalise le Real Madrid et serait allé jusqu'à dire Mbappé est nul, exprimant ainsi son mécontentement vis-à-vis de la performance de la star française. Les critiques envers Mbappé ne se sont pas arrêtées là. Jude Bellingham, considéré comme l'une des nouvelles pépites du Real Madrid, aurait également manifesté sa colère contre l'attaquant français. Bellingham, frustré par l'incapacité de l'équipe à renverser la situation, aurait reproché à Mbappé de ne pas assez s'impliquer dans le jeu collectif et de jouer trop individualiste. Cette situation met en lumière des tensions internes au sein du vestiaire madrilène, des tensions qui pourraient s'aggraver après une défaite aussi humiliante. De son côté, le FC Barcelone ne s'arrêtait pas là. À la 77e minute, le prodige de 16 ans, Lamine Yamal, venait enfoncer un peu plus le Real Madrid en inscrivant le 3e but du Barça. Yamal, qui n'en est qu'à ses débuts au plus haut niveau, prouvait une fois de plus qu'il est l'un des futurs grands du football mondial. Son sang-froid et sa capacité à marquer dans des moments clés sont impressionnants pour son âge. Le Real Madrid, déjà au bord du précipice, voyait ses espoirs de retour s'envoler définitivement. Mais l'humiliation ne s'arrêtait pas là. À la 84e minute, Rafinha, l'ailier brésilien, achevait la formation madrilène avec un 4e but, scellant ainsi la victoire éclatante du FC Barcelone. Les caméras montraient Carlo Ancelotti, furieux sur le bord du terrain, impuissant face à la débâcle de son équipe. Les joueurs madrilènes, quant à eux, semblaient abattus, incapables de réagir face à la démonstration de force du Barça. Le coup de grâce venait dans les dernières minutes du match, lorsque Kylian Mbappé, une fois de plus, voyait un autre but refusé pour hors-jeu. Ce fut la 12e fois de la soirée que les Madrilènes étaient pris en position illicite, un symbole de leur incapacité à trouver des solutions face à une défense barcelonaise parfaitement organisée. Pour Mbappé, cette soirée restera sans doute comme l'une des pires de sa carrière. Lui qui était censé apporter un nouvel élan au Real Madrid s'est retrouvé impuissant, multipliant les hors-jeux et manquant de précision dans ses actions décisives. Ce classico va laisser des traces. Avec cette défaite, le Real Madrid voit le FC Barcelone s'envoler en tête du classement de la Liga avec 6 points d'avance. Mais au-delà de l'aspect purement sportif, cette défaite révèle des problèmes plus profonds au sein du Real Madrid. L'intégration de Kylian Mbappé ne se passe pas comme prévu, et les critiques internes de Vinicius Junior et Jude Bellingham en sont la preuve. Carlo Ancelotti va devoir trouver des solutions rapidement pour rétablir l'harmonie dans le vestiaire et redonner confiance à son groupe. Le FC Barcelone, quant à lui, peut savourer cette victoire. Xavi Hernandez a prouvé une fois de plus qu'il est capable de faire briller le Barça dans les grands rendez-vous.
Avec des joueurs comme Lewandowski, Yamal et Rafinha en grande forme, le Barça est en bonne voie pour reconquérir la Liga cette saison. Cette victoire retentissante au Santiago Bernabéu est un message fort envoyé à toute l'Europe. Le FC Barcelone est de retour au sommet. En conclusion, ce Clasico restera dans les mémoires comme un match à sens unique, où le Barça a dominé de la tête et des épaules un Real Madrid en pleine crise. Kylian Mbappé, censé être le sauveur de la Casablanca, a vécu un cauchemar, multipliant les erreurs et les hors-jeux. Cette défaite va sans aucun doute alimenter les débats autour de la place de Mbappé dans cette équipe madrilène. Le Real Madrid devra se remettre en question rapidement s'il veut éviter une nouvelle saison sans trophée.